Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Qu'est-ce qui se passe sur AT&T et Verizon? Est-ce que ces entreprises-là vont faire faillite? Depuis plusieurs jours, ces entités-là perdent à peu près, voilà, on a à peu près quelque chose aux alentours de, voilà, aujourd'hui, enfin, la journée de lundi le 17 du mois de juillet, AT&T a perdu à peu près 6% dans la journée. Bon, vous savez que la variation du prix de l'action, c'est pas un gros problème ici, généralement. D'accord? Si on ne connaît pas les raisons ici, ça ne sert, voilà, ça reste une information comme une autre. Ça, sur les 12 derniers mois ici, c'est moins 34% et depuis le début de l'année, c'est moins 26%. Ça, c'est pour AT&T. Verizon également doit être à peu près dans la même situation. Donc, si on prend également ici VZ, qu'est-ce qu'on obtient ici? La variation de VZ, 20% depuis le début de l'année, 37% ici depuis sur les 12 derniers mois. Vous savez que c'est deux entités que moi j'aime bien. D'accord, malgré ce qu'on peut vous dire. J'aime bien. Est-ce que mon avis va donc changer par rapport aux nouvelles informations que nous avons ici aujourd'hui? Alors, je vais prendre un article ici qui vient du journal Barron's, mais en réalité, en fait, l'article est lié ici au Wall Street Journal. Le Wall Street Journal a pris à peu près écrit une série d'articles ici sur la même situation. En fait, la situation concerne ici des câbles, des câbles ici à base de plomb, d'accord? Donc, les câbles de télécommunication ici à base de plomb. Donc, on parle ici d'une contamination au plomb. Et quand on parle de contamination au plomb, vous savez qu'en date d'aujourd'hui, il ne fait pas bon d'avoir des problèmes d'ordre environnemental, d'accord? Donc, on parle potentiellement de procès. Parfois, on avance même des sommes de 60 milliards de dommages, etc. Mais vous allez voir que c'est un peu plus complexe que ça. D'accord? Un peu plus complexe que ça. Donc, j'ai un article ici qu'on pourrait, voilà, dans le Wall Street Journal ici. De toute façon, je ne vais pas le prendre ici parce qu'il est assez long. Je vous encourage à le lire ici. Et si vous avez regardé le dernier live ici que j'ai fait vendredi, j'en ai parlé. Je pense que j'ai mis le nom de l'article ici, etc. C'est un article assez long, donc vous pouvez aller regarder ça ici. On revient donc ici parce que la thématique qu'on va aborder ici, on l'avait abordé vendredi passé avant que tout ça n'arrive. Enfin, quand je dis avant que tout ça n'arrive, en fait, c'est une situation qui date à peu près de plusieurs mois aujourd'hui. OK? Je vais juste moter ça, d'accord? Donc, je vais utiliser ici le logiciel DeepL pour à peu près faire la traduction. Donc, on va commenter cet article ici. Qu'est-ce qu'on dit ici? Donc, AT&T a terminé, on dit, son plus bas niveau depuis plusieurs décennies. Les analystes tentant d'évaluer la responsabilité financière potentielle du géant des télécommunications à la suite d'une enquête du Wall Street Journal sur les couvertures, enfin, qu'on dit les couvertures en plomb des vieux câbles. Bon, on dit couverture en plomb, ça va être le revêtement en plomb des vieux câbles de télécommunications, on va le dire comme ça parce que voilà, c'est mot à moté parfois. Donc, j'aime bien DeepL, c'est mieux que Google Traduction en fait, dans tous les cas de figure. Alors, on dit ici, dans une présentation publiée la semaine dernière, New Street Research indique qu'AT&T est probablement la plus exposée aux câbles en cuivre contenant du plomb, suivi de Verizon et de Lumen Technologies sur la base d'estimation du nombre de logements concernés et de diverses autres hypothèses. Le cabinet d'études a estimé à près de 60 milliards le coût approximatif de l'élimination du plomb aux États-Unis, bien que ce chiffre puisse être plus ou moins élevé en fonction des nombreux facteurs inconnus en jeu, notamment le nombre de câbles qui doivent être retirés et le coût de leur remplacement. Donc, ce n'est pas aussi facile que ça. Ça, c'est un chiffre qui est avancé comme ça. Et là, on parle de la responsabilité de AT&T et de Verizon, Lumen Technologies, mais en réalité, vous allez voir que c'est un peu plus complexe que ça. OK? On dit ceci. Je continue ici avec cette partie-ci. Alors, on va traduire les deux ici pour que ce soit plus rapide. On va même mettre les trois. Voilà, 3 paragraphes ici. Et boum, ça donne quoi? Alors, les possibilités sont vastes et nous ne pensons pas non plus que les opérateurs seraient les seuls responsables du coût de la remise en état, quel qu'il soit. OK? Les possibilités sont vastes. Et il y a de grandes chances que les compagnies télécoms ne soient pas les seuls responsables, a déclaré Philippe Burnett, membre de l'équipe télécom de la société à Barron's. Donc, on dit ici l'équipe télécom de la société. Donc, je pense également qu'on parle de l'entreprise de recherche ici, New Street Research, qui a avancé ici le prix de 60 milliards, parce que 60 milliards, c'est selon leurs calculs. Et ils vous mentionnent encore que c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'il n'y a pas que AT&T, il n'y a pas que les compagnies de télécom qui pourraient avoir à supporter le coût du remplacement de ces câbles à base de plomb-là. Donc,
La note évaluée à 34 milliards de dollars, la note évalue à 34 milliards de dollars les dépenses possibles des TNT pour remédier à la situation, bien que ce montant puisse être radicalement différent en fin de compte. Donc, il peut être soit de 0, soit de 34 milliards. Et encore, ça reste une estimation. Il peut même encore être 10 fois moins élevé que ça. Et encore, ça ne veut pas dire qu'on va dépenser un 34 milliards demain, parce que vous allez voir que cette situation-là peut prendre une trentaine d'années, parce qu'en fait, le problème, la cause de tout ceci date d'il y a très longtemps et avant même le AT&T qu'on connaît aujourd'hui. Donc, les responsabilités sont partagées, même jusqu'au gouvernement, jusqu'aux collectivités. D'accord? Donc, une enquête du Wall Street Journal publiée le 9 juillet a révélé qu'un vaste réseau de câbles recouverts de plomb toxique traverse les États-Unis alors que le plomb n'est plus utilisé dans les nouveaux câbles depuis des décennies. Donc, ces produits-ci ont été utilisés, ça date à peu près des années, si je ne me trompe pas, des années 70, peut-être même avant, alors que ça fait plus d'une décennie, enfin quand je dis une décennie, ça fait plusieurs décennies, donc on a au moins une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'années que les câbles à base de plomb ne sont plus utilisés du tout. OK? Mais vu que le réseau télécom ici à la base, quand on parlait ici de téléphone résidentiel, etc., on devait le faire ici avec des câbles de télécommunication, donc ça passait par le sol, etc., des poteaux, des poteaux électriques, enfin, quand je dis poteaux électriques également ici, on va le dire ici par les airs également, donc sur les poteaux, etc. Mais voilà, c'était il y a très, 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 très longtemps. Mais ça n'exclut rien. On continue. Donc on dit ici, alors que les câbles à base de plomb ne sont plus utilisés ou ne sont plus utilisés dans les nouveaux câbles depuis des décennies. Selon l'article, les câbles recouverts de plomb se retrouvent sur les poteaux, dans le sol et dans l'eau, mettant potentiellement en danger la santé des travailleurs et des communautés environnantes. L'industrie a commencé à éliminer progressivement les câbles à gaine de plomb, donc à base ici de plomb, ou bien avec des revêtements de plomb ici, il y a 73 ans, bien que certains de ces câbles soient encore utilisés à ce jour pour fournir des services selon le site web de l'Association nationale de la large bande du US Télécom. Donc, on dit broadband ici, l'Association nationale ici des télécoms, d'accord? Donc, télécom, Internet, tout ça. Donc, ça veut déjà dire ici que vous allez regarder US Télécom. D'accord? Vous allez aller vérifier ici dans US Télécom qu'est-ce qu'ils ont mentionné par rapport à cette situation-ci. Parce que c'est, voilà, généralement ici, la plupart des industries ici se regroupent ici je dirais pas, ils se regroupent ici en association afin de pouvoir se battre pour, entre parenthèses, leurs droits. D'accord? Donc, maintenant, l'article en lui-même, où est-ce qu'il va être trouvé ici? Si on va regarder ici dans le research, ou bien dans le newsfeed, donc il y a de grandes chances qu'on le trouve quelque part ici. Donc, vous avez vu ici qu'on a le CAPEX report, etc. Ça peut être important à aller regarder ici, d'accord? Donc, Broadband Pricing Index également, ça peut être important à aller regarder, ok? Ça vous donne une revue ici de l'industrie plutôt que les rapports financiers des différentes entités. Donc, on regarde sur le newsfeed, est-ce qu'on a Testament on Telecom Cable, ok? Donc, ils vous disent ça. Dites-vous qu'ils auront toujours un discours optimiste qui va essayer de minimiser la situation. N'oubliez pas. Donc, ils ont généralement ici ce biais-là. D'accord? Donc, il y a toute cette information aussi qu'il faut lire également en complément, mais ça sera plutôt positif pour les compagnies de télécom. Donc, ils vous mettent également tout un site web ici pour vous expliquer la situation. OK? Donc, ça pourrait être également intéressant à aller lire, d'accord, afin d'avoir une idée générale en complément. OK? Donc, on revient ici sur notre article. On continue. Je vais prendre cette partie-ci et cette partie et on va mettre ceci. OK. Alors, on dit ceci. AT&T s'est refusé à tout commentaire. Une porte-parole de US Telecom qui répond au nom de l'industrie des télécommunications sur cette question a déclaré que de nombreuses considérations entrent en ligne de compte pour déterminer si les anciens câbles de télécommunications à gaine de plomb doivent être retirés et que l'association est prête à s'engager de manière constructive sur cette question. Les entités qui viendront à la table pourraient être des politiciens, des régulateurs et d'autres parties prenantes. Selon les centres de contrôle et de prévention des maladies, il a été démontré que l'exposition au plomb endommageait le cerveau et le système nerveux, en particulier chez les enfants, entraînant un ralentissement de la croissance et du développement. Et vous allez voir que quand on parle de plomb, vous allez vous rendre compte que là, on parle des industries, des compagnies dans les télécoms, ok? Mais la contamination au plomb ici a touché d'autres entités que vous n'imaginez même pas.
D'accord? Et je pense même que d'autres entités ici qui ont eu à toucher des centaines de millions de personnes. Et je dis bien des centaines de millions de personnes. Et on va le voir tantôt tout à l'heure. Alors, je continue ici. On va prendre ça. Et voilà, on traduit. En réponse au journal, AT&T et d'autres opérateurs de télécom ont déclaré qu'ils ne pensaient pas que leur câble représente un risque pour la santé publique ou qu'ils contribuaient de manière significative à la pollution de l'environnement par le plomb, compte tenu des autres sources de plomb plus proches des habitations. Ils ne sont pas fous. Quand on dit les autres sources de plomb plus proches des habitations, et vous allez voir ici qu'on va développer ça tout à l'heure. Néanmoins, l'action des TNT était sur le point de clôturer avec une capitalisation boursière inférieure à 100 milliards de dollars. Pour la première fois depuis 17 ans, les révisions à la baisse des analystes pèsent probablement sur l'esprit des investisseurs. Michael Rollins, analyste chez Citigroup, a abaissé l'action de TNT ici d'achat à neutre, risque élevé. Dans une note datée de lundi, il a abaissé son objectif de cours pour l'action à 16 dollars contre 22 dollars précédemment. Et quand je dis que c'est une situation qui est là depuis très très longtemps, ça me fait toujours rire quand je vois des dégradations des analystes, etc. Ça veut juste dire qu'ils sont pessimistes sur le coup pour le moment parce qu'ils changent, c'est comme des girouettes. Ça dépend du vent. D'accord? Tôt ou tard, vous allez les revoir ici, remonter leurs affaires comme d'habitude. Donc, c'est le raisonnement derrière qui est important. Les analystes de Citigroup ont également rétrogradé Frontier Communication, un choix d'action de Barron's le week-end dernier. Donc ça, c'est un choix personnel de Barron's ici, Frontier Communication. Et Telephone Data System, d'accord, qu'on m'a souvent demandé à analyser ici. Donc, à partir de la note de la note d'achat dans la même note. Enfin, donc d'accord, on a également dégradé TDS ici. On continue lundi. Craig Moffett de Moffett-Nathanson Research. Et je vous ai toujours parlé de Moffett-Nathanson Research ici. Ils sont très spécialisés dans le secteur des médias et des télécoms. Donc, si vous voulez vraiment des informations ici de valeur, c'est l'une des meilleures lettres, enfin, c'est l'une des meilleures compagnies dans ce secteur-là, en termes d'informations utiles. OK? Mais voilà, bon, leur service coûte cher. Donc, quand Craig Moffett parle, on l'écoute. D'accord? Donc, Craig Moffett de Moffett-Nathanson a maintenu sa note équivalente à neutre sur l'action AT&T. Donc, il n'a pas changé. Il n'est ni positif ni optimiste. OK, bon, c'est une manière de dire ici qu'on est optimiste. D'accord? On fait semblant. Donc, a déclaré que l'entreprise pourrait voir une grève générale des acheteurs de télécom pendant un certain temps. Donc, c'est-à-dire que les investisseurs vont bouder la compagnie. Et tant mieux comme ça. D'accord? L'abaissement de la note de Citi et les commentaires de Moffett interviennent après que l'analyste Philippe Cusick de JP Morgan a abaissé sa note à l'action AT&T vendredi. Cusick a abaissé sa note de surpondération à neutre. Donc, lui, quand il dit surpondération, ça veut dire qu'il était très, très optimiste. Maintenant, il est neutre. Donc, techniquement, il reste toujours positif. Donc, citant la responsabilité potentielle des câbles à gaine de plomb comme l'une des raisons. Donc, il a ramené son objectif de 22 dollars à 17 dollars l'action. Donc, on continue néanmoins. Moi, j'ai bien adoré cette partie-ci. Alors, on dit ceci dans cette partie. Il faudra peut-être des années pour résoudre le problème. Première chose, des années. Et des années, ce n'est pas 1 an, 2 ans ou 3 ans. Des dizaines d'années. Sherwin-Williams, compagnie ici de peinture, Conagra, NL Industries ont accepté de payer 305 millions de dollars pour régler un procès concernant la peinture au plomb après 19 ans de procédure. 19 ans. Et quand on parle de peinture au plomb, c'était la norme, les peintures à base de plomb. C'était la norme. Imaginez les millions de maisons qui ont utilisé des peintures à base de plomb. Des millions de personnes qui ont été au contact de ces produits-là matin, midi et soir. Donc des enfants, des nouveau-nés, des personnes âgées. Vous imaginez les dégâts? Ils ont payé combien? 305 millions. Après combien de temps? 19 ans. Donc c'est une situation qui n'est pas aussi facile qu'on le dit. On avance de gros chiffres ici, mais je vous dis, pour moi, mon avis est simple ici. C'est que s'il fallait enlever, parce qu'on n'utilise plus ça ici aujourd'hui. Et encore, AT&T aujourd'hui a hérité de ces câbles-là. Ce n'est pas AT&T qui a eu à construire ces câbles. Avant, c'était la compagnie qu'on appelle, je pense, on appelait ça, c'est Bell Communication, si je ne me trompe pas. Parce que c'était un monopole avant les télécoms aux États-Unis. Ça a été divisé. La compagnie Bell Communication a été
ont été ici scindés en plusieurs parties. Au fil du temps, ici, ils ont eu tendance ici à consolider encore un peu plus. Donc, avant, AT&T d'aujourd'hui, c'est au moins 5 ou 7 entités ici qui appartenaient à Bell avant et c'est Bell qui est responsable de cette construction. Ça ne veut pas dire que quand AT&T rachète ces entreprises, techniquement, elle est responsable ici sur le plan environnemental. Encore, ça concerne également ici les employés. Donc, ce n'est pas trop, on ne parle pas trop de personnes ici, mais plus des employés. Donc, c'est un système aujourd'hui, quand on regarde, c'est parfois, la question qui se pose, c'est si on enlève ça aujourd'hui, ça va créer peut-être même bien plus de dégâts que ça et ce n'est peut-être pas économiquement viable. Ok, donc techniquement, on peut juste faire ici de la maintenance, du nettoyage, etc. Mais voilà, ça s'arrête là. Et encore, quand on parle de nettoyage ici, ce n'est pas que AT&T, ce n'est pas que Verizon, ce n'est pas que Frontier Communication. C'est même le gouvernement américain également qui devrait participer, les collectivités locales également. Donc dites-vous que ce n'est pas aussi simple que ça. Donc quand on avance des chiffres de 60, 30 milliards, etc., perso ici, tout le monde se dit que c'est un nouveau troisième, etc. Il n'y a rien là. Il n'y a vraiment rien. D'accord? Il n'y a vraiment rien. Je pense que le dossier est assez léger. D'accord? Je ne minimise pas la situation. D'accord? L'empoisonnement au plomb, etc. Franchement, c'est assez nocif pour la santé. Mais attention, il faut vous dire que les câbles en question, c'est pas comme si on va les construire dans les zones d'habitation ou des choses comme ça. Et encore là où il y a des poteaux, on va les enlever. Et encore, il faudrait même faire le listing complet ici et s'asseoir à la table et négocier et vérifier comment est-ce qu'on peut arranger ça. C'est pas qu'il y a des procès qui vont être en cours ici, même si je sais qu'il faut en avoir parce qu'il y a des avocats qui ne dorment pas. Donc, vous voyez ici qu'on continue. Donc, il s'agit de sociétés qui ont de nombreuses bonnes raisons d'être baissières. Donc, c'est-à-dire qu'ici, Conagra, etc., donc ils ont payé à peu près 305 millions de dollars pour régler un procès concernant la peinture au plomb après 19 ans de procédure. Et comme il n'est pas facile de quantifier les dommages potentiels, les investisseurs choisissent de vendre d'abord et de se préoccuper des chiffres à faire. Parce que voilà, ils veulent tout quantifier. Donc il s'agit de sociétés qui ont de nombreuses bonnes raisons d'être baissières et où des controverses à prendre en compte avant même cette dernière goutte d'eau sur le dos du chameau. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça que ça a été dit, d'accord? Donc, c'est Craig Moffett qui l'écrit. Donc, on a du mal à imaginer les arguments qui persuaderont maintenant les investisseurs, des investisseurs progressifs d'intervenir, du moins pas avant que la tempête ne soit passée. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura une pression à la baisse ici sur AT&T et Verizon sur les années à venir. Non seulement parce qu'il y a ça, les gens ne savent pas comment quantifier ça, et voilà, ils ont peur, ils se disent que voilà, c'est peut-être un nouveau troisième, etc. Bon, vous-même, quand on regarde cette situation-là, avant, les câbles à base de plomb, c'était la norme. C'était une technologie avancée pour cette période-là, c'était la norme. Et les compagnies télécoms aux États-Unis ont des obligations en termes d'amélioration des infrastructures. Je dis bien obligation. C'est-à-dire que elle a respecté ses obligations ici. Elle a utilisé la technologie qui était disponible à ce moment-là. Et quand on s'est rendu compte que cette technologie-là, voilà, on avait meilleur que ça, peut-être même moins nocif que ça, bon, on a juste arrêté de mettre des câbles de télécom, des câbles ici à base de plomb. On parle déjà d'autre chose aujourd'hui. Et ça fait des années, plus de 50 ans aujourd'hui qu'on ne fait plus ça. Ok? Oui, entre-temps, les câbles en question, certains sont fonctionnels, certains ne le sont plus. Mais voilà, il y a eu avoir des pollutions, il y a eu avoir certaines contaminations ici, pollution, etc. Enfin, on va le dire ici, contamination ici au plomb. Ah bah. Mais à la fin de la journée, quand vous regardez, est-ce que c'est la faute de la compagnie uniquement? Je ne pense pas. D'accord? Elle a arrêté d'utiliser au bon moment. Maintenant, est-ce qu'il y a une négligence au niveau de la vérification, de la maintenance de ces produits-là? Peut-être. On pourrait se dire que c'est ça, mais ça ne va pas coûter une soixantaine de milliards. 60 milliards, et quand bien même il faudra payer 60 milliards ici, ça ne va pas juste concerner AT&T. Et quand bien même ça serait 60 milliards, vous pensez que ces 60 milliards qu'on va vous donner en une année, c'est peut-être 60 milliards qui vont être repayés en 60 ans. 1 milliard par an. OK? Et ça, c'est juste un chiffre que j'avance comme ça, parce que 60 milliards en lui-même, pour le moment, c'est zéro. Je dis bien pour le moment, c'est zéro. Le Wall Street Journal a écrit aujourd'hui toute cette série d'articles-là. C'est parce que c'est la situation du moment. Quand on parle de pollution, etc., ça fait vendre, c'est vendeur. OK? Mais ça ne veut forcément pas dire qu'il y aura quelque chose qui va se passer ici. Et si vous regardez même, quand vous lisez l'article du Wall Street Journal, il parle ici il parle ici d'un employé de AT&T qui faisait une présentation en 2010 concernant la façon dont les employés
donc ceux qui s'occupent de la maintenance de ces câbles-là, devraient se comporter lorsqu'ils sont face à ce type de câble. D'accord? Donc, c'était même une présentation pour les employés afin de réduire les risques de contamination. C'était en 2010. Ça n'exclut rien du tout ici, mais en fait, voilà. Vous pensez que le régulateur n'était pas au courant? Ça fait 70 ans qu'il est au courant. Et plus même. Donc, regardez. Aujourd'hui, toute cette pression baissière là sur l'ensemble des compagnies de télécom ici, ça me veut juste dire qu'une chose, c'est que voilà. Pour moi, je considère ça comme étant une opportunité d'investissement. Mais encore, moi, je vous ai toujours dit que quand une opportunité d'investissement se présente, ça vient toujours avec un risque. Est-ce que vous êtes prêt à accepter ce risque-là? C'est la question qu'il faut vous posiez. D'accord? Si vous n'êtes pas prêt à accepter, passez à autre chose. Et ce n'est pas plus grave que ça. Surtout si ça vous empêche de bien dormir la nuit. OK? Donc, est-ce que AT&T et Verizon m'empêchent de bien dormir la nuit aujourd'hui? Non, pas du tout. Donc, si ça met 20 ans pour que ce soit résolu ici, pendant 20 ans, j'encaisse mon 5 à 6, 7% ici de dividendes. Ça ne change rien. D'accord? Sur les 5 prochaines années. OK? Si ça met ici 20 ans avec, disons 20 ans ici à être résolu, voilà, en 20 ans, 5%, je récupère, uniquement en dividende, je vais récupérer ma somme de départ. OK? Et dites-vous que AT&T, en termes de télécom, ce n'est pas une entreprise qui va disparaître du jour au lendemain. Ce sont des entités matures. Donc, ne vous attendez pas à une certaine croissance. Attendez-vous à un maintien. Donc, on va toujours ajuster les bénéfices nets ici par rapport à l'inflation. C'est tout. On ne s'attend pas à une croissance magnifique ici. D'accord? C'est une compagnie assez mature. Donc, qu'est-ce qu'on veut sur une compagnie mature? C'est qu'elle arrive à bien se gérer, que la dette soit gérable ici, voilà, qu'elle augmente, qu'elle rachète ses actions, qu'elle paie un dividende. C'est tout. Et qu'elle continue à investir ici dans l'infrastructure pour maintenir à peu près le même niveau de bénéfices. Aussi simple que ça. OK? Donc, comme je l'ai mentionné ici, je ne sais pas jusqu'à quel prix cette compagnie-là va descendre. Et ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est jusqu'à combien on pourrait... Quelle est la valeur de la compagnie? C'est ça qui m'intéresse. D'accord? Donc, au minimum, ici, c'est une compagnie qui peut aller au moins à 25 dollars à l'action. D'accord? Je dis bien au minimum. Donc, maintenant, à 25 dollars à l'action, on est uniquement à 10%, à 10 fois les bénéfices. OK? Donc, je suis même encore très gentil à ce niveau-là. C'est parce que ça pourrait même être bien plus que ça. Oui, évidemment, il y a des risques ici. Et ces risques en question, justement, voilà, vont encore ajouter une pression baissière sur cette compagnie-là. Mais elle peut rester sous-évaluée pendant très, 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 très longtemps. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rembourse la dette, elle repaye les actions ici, elle rachète ses actions, elle paie un dividende. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Oui, la situation actuelle, c'est un risque potentiel, mais ça reste... Voilà, ça reste un peu plus complexe que ce qu'on veut mentionner ici. Posez-vous la question, les entités comme Sherwin-Williams, comment est-ce qu'ils ont fait pour empoisonner autant de personnes et payer uniquement 319 millions? Posez-vous également les questions comme, là on parle de Sherwin-Williams, il faut également qu'on parle d'amiante. Dans la plupart des logements en Amérique du Nord, il y avait de l'amiante. Il y en a même encore aujourd'hui. Et qui en est responsable? Il y a énormément de compagnies qui existent encore aujourd'hui qui en sont responsables. Si vous êtes mal à l'aise par rapport à un investissement ici dans cette compagnie-ci, n'y allez pas juste. D'accord? N'y allez juste pas. Passez à autre chose. OK? Moi, pour le moment ici, je pense que voilà, je reste assez optimiste par rapport à cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui. Je ne vois pas, voilà, pour moi, il n'y a pas de menace extraordinaire ici. OK? Ce n'est que mon avis. Je dis bien, ce n'est que mon avis. OK? Maintenant, si cette compagnie vous intéresse, lisez les rapports financiers, écoutez les conférences call, d'accord? Jetez un œil ici au niveau de cette situation-là, d'accord? Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas quelque chose qui va être résolu maintenant. C'est un peu comme avec Troisième, ça peut mettre des années à être résolu. Et pour le moment ici, Troisième, est-ce que ce qu'ils font, comme je l'avais dit tantôt ici, si vous acceptez de supporter ce risque-là, Troisième sera assez intéressante ici. Mais cet inconnu-là vous force généralement ici à regarder ailleurs. C'était la même chose avec les compagnies comme McKesson, d'accord, Amélie-Sousbergène, Cardinal Yves, CVS, d'accord, pendant la crise des opioïdes ici, d'accord. Quand il y a un potentiel risque environnemental ou un potentiel procès ici, voilà, il y aura sûrement ce genre de pression-là. Donc, à vous de choisir si c'est quelque chose que vous pouvez supporter, d'accord. Donc, c'est-à-dire que si j'achète mes actions de TNT ici aujourd'hui, je ne devrais pas être étonné qu'on se retrouve à 5 dollars demain. Est-ce que ça va me déranger ou est-ce que je vais rajouter plus que ça, d'accord. À vous de voir, ok. Donc, moi ici, sachez que je reste positif pour cette compagnie-ci, que ce soit elle ou Verizon. OK? Parce qu'ici, s'il fallait parler de dédommagement, etc., le gouvernement américain également a sa responsabilité. D'accord? So, qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. En lien dans la description de celle-ci, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Donc, je rappelle généralement que dans le service Top Premium ici, on présente généralement des notes d'analyse. Par exemple, sur AT&T, Verizon, on en a parlé pendant très longtemps. Donc, ceux qui sont sur le service Top Premium savent que sur cette compagnie-ci, on reste optimiste. OK, donc on va au-delà des chiffres qui sont présentés ici. Pourquoi est-ce que la dette a augmenté? Pourquoi est-ce que les free cash, les bénéfices nets sont moins élevés? Quel est l'objectif du management ici? Qu'est-ce qu'il prévoit faire, etc. Donc on regarde le business ici parce que c'est ça qui nous intéresse à la fin de la journée. OK, vous avez également les formations thématiques actuelles et à venir. OK, donc parce que je pense que chaque secteur d'activité s'analyse d'une certaine manière. Il y a des questions à poser ici. La plupart du temps, on pense qu'on va se limiter aux bénéfices nets, au free cash flow, etc. Mais il y a des questions à poser qui sont importantes. Et si vous posez les mauvaises questions, vous aurez généralement les mauvaises réponses. Ici, il faut poser les bonnes questions. Dans cette situation-ci, poser les bonnes questions. Ce n'est pas comme avec troisième. La situation n'est pas la même parce qu'on a très souvent tendance à faire le parallèle ici. C'est bien différent. Regardez, par exemple, BASF, là. Je pense que c'est elle, non? Qui a racheté Monsanto, un truc comme ça, qui va se retrouver à payer des procès énormes ici parce que cette compagnie-là a empoisonné des gens pendant plusieurs années. D'accord? Et vous parlez même ici des bouchons d'oreille ici pour troisième. On ne parle pas du PFAS, cet enduit-là qu'on retrouvait ici, qu'on appelle généralement les forever chemicals ici, qu'on retrouvait ici dans la plupart des poêles qui sont chez vous, les poêles anti-adhésives. Vous vous êtes déjà posé la question anti-adhésif, là, c'est à base de quoi? C'est ça, là. D'accord? Donc, si vous avez un jour eu une poêle anti-adhésive chez vous et que vous avez utilisé pendant très longtemps, parfois on a tendance à gratter le fond, là. Donc, si elle est un tout petit peu gratouillée ici, donc dites-vous que vous avez peut-être couru le risque d'être empoisonné par ce genre de choses-ci. Et oui, des millions et des millions de personnes continuent à préparer aujourd'hui avec ces affaires-ci. Donc, quand on commence à parler de chimie, etc., là, dites-vous qu'à la fin de la journée, c'est... Et encore, les câbles sont à base de plomb, n'est-ce pas? On pourrait également poursuivre les compagnies qui ont fabriqué ces produits-là. D'accord? Mais comme je l'ai mentionné, c'était la technologie la plus avancée à cette période-là. D'accord? Je regardais un documentaire la dernière fois où on parlait des Mayas. Là, on disait ici que la plupart du temps, les Mayas, à un moment donné, ils tombaient malades, l'eau était empoisonnée, la bouffe, etc. En fait, on s'est rendu compte que la peinture qu'ils utilisaient ici, d'accord, contenait énormément de mercure. Donc, ils bouffaient du mercure. Quand il pleuvait, justement, l'eau était contaminée au mercure. Ils plantaient leurs produits sur ce sol-là. Ils cultivaient sur ce sol-là. Donc, ça dit que la plupart des fruits ici étaient contaminés. D'accord? Donc, ils ont bouffé ça pendant des années et des années. Et quand les gens se sont mis à mourir de plus en plus, etc., voilà, les gens ne vivaient pas vieux à cette période-là. Donc, vous voyez qu'à cause d'une erreur comme ça, eux, ils pensaient que c'était une technologie très avancée. Mais on se retrouve ici avec un énorme problème sanitaire à long terme. OK? Ici, c'est bien plus complexe que ça. Et comme d'habitude, je reste sur mon premier avis s'il n'y a rien d'exceptionnel là. D'accord? Je pense que c'est beaucoup de bavardage pour rien. Et il y en aura de plus en plus ici. Donc, ne me posez pas la question, ouais, ça baisse, je fais comment, machin. Lisez vos rapports financiers, vous connaissez les risques. Si vous êtes prêt à accepter ces risques-là, vous y allez. Si vous n'êtes pas prêt, allez sur une autre compagnie. Mais si vous vous limitez juste aux dividendes, machin, truc, tout ça, ça ne sert à rien strictement. Ici, il faut parler business. Il faut aller en profondeur. D'accord? Vous connaissez les risques. Maintenant, à vous de voir si vous êtes prêt à les supporter. D'accord? Pour le moment, moi, je suis positif par rapport à ça. D'accord? Et je tiens à préciser que j'ai un biais positif sur Verizon et AT&T parce que j'en détiens. D'accord? Donc, sachez que mon discours peut être très optimiste. Et mon but n'est pas de vous convaincre. Vous avez les articles, vous avez les liens, vous pouvez faire le même travail. Point barre. Merci.